Bonjour, homme de Dieu, bonjour tout le monde dans ce groupe de Men of God. Je suis dans la joie de me retrouver dans ce groupe. Je m'en vais bénir le Seigneur pour le fait qu'il nous ait placés dans ce groupe où chaque jour nous apprenons, chaque jour nous sommes édifiés, chaque jour nous croissons. Et que Dieu soit loué et que Dieu bénisse l'initiateur ou les administrateurs de ce groupe. Nous sommes en train de continuer avec notre coaching que nous avons commencé depuis hier sur la gestion des équipes dans l'église, la gestion des équipes dans l'église. Nous allons commencer par la prière. Père, nous te rendons des multiples actions de grâce. Te bénissons, Seigneur. Merci pour ce groupe où tu nous permets, Seigneur, de nous édifier, où tu nous édifies, où tu nous fais croître, où tu nous fais avancer dans l'œuvre, où tu nous fais découvrir les choses, où tu nous formes, Éternel des armées, où tu nous transformes, Éternel. Nous te bénissons pour ce groupe. Nous te bénissons aussi pour ce coaching que nous avons démarré depuis hier. Nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à atteindre les objectifs que tu as préparés depuis le commencement des temps, que tu nous aides à atteindre ces objectifs, que tu nous aides, oh Dieu, à aider vraiment ton œuvre à aller de l'avant. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni à jamais. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Donc, nous avons introduit depuis hier notre coaching sur la gestion des équipes dans une église, en parlant brièvement du leadership qui est très déterminant dans notre façon de gérer les équipes dans nos églises. Bien-aimés chers hommes de Dieu, ce thème est important si vous voulez voir votre église progresser sur la voie du changement. Vous êtes appelés à bien gérer les équipes des serviteurs, des collaborateurs qui travaillent avec vous. La croissance des compétences de ces équipes aura un impact direct sur la croissance de votre église. Si vous voulez voir votre église progresser, vous devez travailler sur la croissance des compétences de vos équipes. Aujourd'hui, nous voulons parler de connaître ces équipes ou faire mieux, nous voulons dire connaître son équipe. Pourquoi c'est important de connaître son équipe? Pourquoi c'est important de connaître son équipe? Connaître son équipe permet, premièrement, de bien communiquer. Vous savez que la communication est très importante pour la cohésion et la marche de l'équipe. Donc, connaître son équipe est essentiel. Deuxièmement, pour déléguer facilement, vous devez connaître votre équipe pour pouvoir déléguer facilement, pour pouvoir confier telle ou telle responsabilité à telle ou telle personne. Troisièmement, pour faire croître les forces de l'équipe. Quand vous connaissez les forces et les faiblesses de votre équipe ou les forces et les faiblesses des membres de votre équipe, vous saurez quoi faire pour faire avancer, pour les faire avancer, pour améliorer leurs compétences, pour faire croître leurs compétences, pour faire avancer les compétences de l'équipe. Quatrièmement, pourquoi vous devez connaître votre équipe? Connaître votre équipe vous permet de faire que l'équipe s'approprie des objectifs. Vous saurez aligner l'équipe sur votre vision. Vous saurez motiver les membres de l'équipe à atteindre les objectifs qui sont fixés. Et cinquièmement, pourquoi vous devez connaître votre équipe? Vous devez connaître votre équipe pour gérer plus efficacement les conflits. Vous savez que les conflits ne manquent jamais. Tant que les conflits demeurent, l'équipe ne peut avancer. Tant que les conflits demeurent, l'équipe sera bloquée. Alors, si vous connaissez bien les membres de votre équipe, vous saurez facilement gérer les conflits entre eux. Donc, cela vous aidera facilement à faire avancer les choses. Voilà, nous disons que c'est très important, homme de Dieu, de connaître donc votre équipe, l'équipe de vos collaborateurs, l'équipe des personnes qui sont autour de vous. C'est très important de les connaître, de connaître l'équipe qu'ils forment. Mais avant d'y arriver, nous allons voir ensemble c'est quoi une équipe et comment former une équipe. C'est quoi une équipe et comment former une équipe? Premièrement, nous disons c'est quoi une équipe? Une équipe est un groupe de personnes travaillant ensemble à une tâche commune pour atteindre des objectifs communs. Je répète, une équipe est un groupe de personnes travaillant ensemble à une tâche commune pour atteindre des objectifs communs. Donc, pour expliquer, nous voulons dire qu'une équipe n'est pas seulement un groupe de personnes. Une équipe
n'est pas seulement le fait d'avoir réuni des gens, réuni les collaborateurs, mais pour qu'on parle d'une équipe, ces personnes doivent travailler ensemble à une tâche commune pour atteindre des objectifs communs. C'est vrai que les pasteurs ou les hommes de Dieu, les dirigeants des églises, choisissent des personnes autour d'eux, mais ces gens ont individuellement des relations avec le pasteur, mais dans beaucoup d'églises, nous avons rencontré qu'il n'y a pas vraiment une équipe qui a été formée. Donc c'est très important de comprendre que le fait de réunir des gens pour travailler avec vous n'est pas synonyme d'avoir créé et d'avoir formé une équipe autour de vous. Pour parler d'une équipe, ces personnes doivent travailler ensemble à une tâche commune pour atteindre des objectifs communs. Henry Ford a dit, se mettre ensemble, c'est le commencement. Rester ensemble, c'est le progrès. Travailler ensemble, c'est la réussite. Se mettre ensemble, c'est le commencement. Rester ensemble, c'est le progrès. Et travailler ensemble, c'est la réussite. Pour qu'on parle d'une équipe, nous devons voir ces trois choses indispensables. Premièrement, pour qu'on parle d'une équipe, nous devons voir ces trois choses indispensables. Premièrement, nous devons voir une structure orientée résultat. Si vous avez réuni des gens pour former votre équipe, c'est pour des objectifs bien déterminés. Les objectifs à atteindre précèdent la formation de l'équipe. Je répète, les objectifs à atteindre précèdent la formation de l'équipe. Beaucoup de responsables d'église constituent des équipes de collaborateurs parce qu'il faut le faire. Je ne peux pas travailler seul. J'ai besoin des anciens, j'ai besoin d'autres pasteurs, j'ai besoin des diacres, j'ai besoin des chefs de département, j'ai besoin des équipes et tout. Mais vous devez savoir que les objectifs à atteindre doivent précéder la formation de l'équipe. C'est là déjà que tous les problèmes commencent. Prenez des gens pour produire des résultats en rapport des objectifs fixés. Pasteur, homme de Dieu, prenez des gens pour produire des résultats en rapport avec les objectifs qui sont fixés. Votre équipe doit être orientée résultat. Les équipes que vous formez doivent être orientées résultat. Deuxième chose que nous devons voir pour parler d'une équipe, des membres d'équipe compétents. Pour parler d'une équipe, nous devons voir des membres d'équipe compétents. Vous ne recrutez pas des gens dans votre équipe de collaborateurs parce qu'ils sont proches de vous. Prenez des gens à cause de leurs compétences. C'est vrai, elle est votre épouse, c'est vrai, c'est votre jeune frère. Si vous tenez à l'intégrer dans l'équipe, commencez par la rendre compétente. Commencez par rendre cette personne compétente avant de l'intégrer dans le groupe. Avant d'intégrer une personne dans votre équipe, vous devez vous rassurer que cette personne a les compétences qu'il faut pour faire partie de votre équipe. Dans une équipe, personne n'est là pour rien. Dans une équipe, chacun a un rôle à jouer. Je répète, dans une équipe, personne n'est là pour rien, personne n'est là pour le plaisir, mais dans une équipe, tout le monde a un rôle à jouer. Placer une personne qui n'est pas compétente, c'est affaiblir l'équipe. Prenez l'image d'une équipe de football. Quand vous placez une personne qui n'est pas compétente, toute l'équipe sera affaiblie. Toute l'équipe aura un point faible et l'échec peut partir de ce point faible. Ne prenez personne, comme je disais, parce qu'elle est proche de vous, mais prenez plutôt des gens qui sont compétents. Si vous tenez à avoir des gens proches de vous dans votre équipe, alors rendez-les au préalable compétentes avant de les intégrer dans votre équipe. Troisième chose que nous devons voir pour parler d'une équipe, nous devons voir un climat de collaboration. Un climat de collaboration. Le leader, grâce à son management, son leadership, son coaching, doit arriver à créer un climat de collaboration dans l'équipe. Donc le leader, grâce à son management, ses compétences de leadership, son coaching, doit arriver à créer un climat de collaboration dans l'équipe. Mettre ensemble des personnes
et leur demander de travailler ensemble n'est pas facile. De mettre ensemble des personnes et leur demander de travailler ensemble n'est pas facile. Le travail de formation d'équipe est une tâche complexe qui passe par 6 étapes essentielles. Donc, nous allons parler de 6 étapes essentielles pour former une équipe. 6 étapes essentielles dans la formation d'équipe. La formation d'équipe passe par 6 étapes essentielles que voici. Première étape, déterminer les objectifs à atteindre. Avant de recruter, déterminer ce à quoi vous vous attendez. Déterminer où vous voulez aller, où vous voulez emmener l'équipe. Les objectifs sont fixés par rapport aux besoins de l'Église. Les objectifs que vous fixez pour former votre équipe, ils sont fixés par rapport aux besoins de l'Église. Donc, quand vous fixez des objectifs, c'est parce que l'Église a certains besoins et vous formez des équipes pour satisfaire ces besoins. Donc, les objectifs sont fixés pour la satisfaction des besoins de l'Église. L'étape qui précède toutes les autres étapes, c'est la fixation des objectifs que vous voulez atteindre. Première étape pour former une équipe, déterminer les objectifs à atteindre. Deuxième étape pour former une équipe, trouver des personnes compétentes par rapport aux objectifs fixés. Nous insistons que si vous voulez une équipe compétente, choisissez des personnes compétentes. Si les gens du monde ne prennent pas à la légère le recrutement, apprenons aussi à bien recruter dans l'Église. Les gens du monde prennent du temps, ils engagent même des entreprises sous-traitantes pour recruter des bonnes personnes. Alors dans l'Église aussi, travaillons aussi dans ce sens de bien recruter les membres de notre équipe, les membres des équipes. Ne vous chargez pas vous-même avec des personnes boulées que vous devez pousser pour avancer. Prenez des gens motivés, des gens compétents, des gens enthousiastes. Vous connaîtrez rapidement la croissance. Si vous n'en trouvez pas dans l'Église, formez alors les membres de l'Église afin d'avoir une équipe composée des membres compétents. Si vous ne trouvez pas des personnes compétentes pour former l'équipe ou former vos équipes, alors passez par la formation des membres de l'Église afin de vous rassurer que vous avez des personnes compétentes dans vos équipes. Les églises ne veulent pas payer le prix pour avoir des personnes compétentes. Nous souhaitons le changement sans être prêts à payer le prix du changement. Travaillez sur le développement des compétences, homme de Dieu, cher pasteur, travaillez sur le développement de compétences. Si vous voulez voir votre église progresser rapidement, aller de l'avant, travaillez sur la croissance de membres de vos équipes, travaillez sur le développement des compétences des membres de vos équipes. Rendez vos collaborateurs meilleurs. La formation n'est pas seulement pour le pasteur, mais aussi pour les membres des équipes. Évidemment, nous reviendrons dans les jours qui viennent sur le management des compétences. Troisième étape pour former une équipe, communiquer efficacement sur la vision et les objectifs à atteindre. C'est une étape clé pour avoir une équipe à succès. Communiquer efficacement sur la vision et sur les objectifs à atteindre. Nous allons revenir sur la communication dans les jours qui viennent. Quatrième étape, fixer des règles communes pour le fonctionnement de l'équipe. Fixer des règles communes pour le fonctionnement de l'équipe. Quel comportement les membres de l'équipe doivent avoir en interne tout comme en externe? Quelle discipline vous devez imposer? Quel est le règlement d'ordre intérieur dans votre équipe? Les membres de votre équipe doivent s'approprier de ces règles. Vous devez rechercher la performance dans un climat sympathique. Ne soyez pas trop autoritaire, mais établissez les règles que tout le monde devra suivre. Soyez prêts à réprimander, soyez prêts à corriger ou même à écarter les membres qui sont nuisibles pour être sûr d'avoir une équipe qui va de l'avant. Cinquième étape pour former une équipe, déterminer objectivement la contribution de chaque membre. Cinquième étape, déterminer objectivement la contribution de chaque membre. Répartissez les charges équitablement. Nous avons un sérieux problème dans nos églises parce qu'il n'y a pas une répartition équitable des charges.
Personne ne doit se sentir marginalisé dans votre équipe. Soyez objectif. N'oubliez pas que vous avez des objectifs à atteindre. Les collaborateurs, n'oubliez pas, quand vous choisissez des collaborateurs, quand vous répartissez les tâches parmi vos collaborateurs, que personne ne se sente inutile, que personne ne se sente marginalisé. Soyez objectif. N'oubliez pas que ce que vous poursuivez, c'est atteindre des objectifs. Alors, évitez le tribalisme. Évitez de privilégier les uns et négliger les autres. C'est votre équipe, ne la détruisez pas vous-même. Si vous tenez au résultat, restez objectif. Mettez la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Dans l'église aussi, c'est important. Ce n'est pas seulement quelque chose que nous disons pour la politique, pour le pays, mais c'est aussi important, comme c'est aussi important pour les entreprises que pour les églises. Mettez la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Donnez un rôle à chacun. Votre organigramme ne doit pas être là seulement pour le plaisir des chefs de département. Non, l'organigramme doit faire figurer chaque membre de l'équipe. Il doit définir le rôle et aider chacun à sentir que sa mission est importante, que sa mission est essentielle au bon fonctionnement de l'équipe ou au bon fonctionnement de l'église. Chaque membre de votre équipe doit sentir que sa mission est importante, que sa mission est essentielle pour faire fonctionner l'équipe ou pour faire avancer l'église. Quand un membre se sent inutile, un membre se sent négligé dans le groupe, vous êtes en train de fragiliser vous-même votre équipe. Donc répartissez les charges équitablement, déterminez objectivement la contribution de chaque membre. Sixième étape pour former votre équipe, évaluez votre équipe régulièrement. Quand vous l'avez formée, continuez avec des évaluations. Faites des critiques à la fois individuelles et collectives. Fixez-vous des indicateurs clés de performance et d'efficacité. Je répète, fixez-vous des indicateurs clés de performance et d'efficacité. Et après évaluation, prenez des décisions nécessaires à la croissance et au progrès de l'équipe. Bien sûr, ce que vous êtes en train de poursuivre, je le répète, c'est que l'équipe soit en mesure d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Alors, fixez-vous des indicateurs, des indicateurs clés de performance et d'efficacité. Et après avoir fait des évaluations, prenez de bonnes décisions, des décisions qui sont nécessaires à la croissance et au progrès de l'équipe, et au progrès de l'équipe qui font avancer l'église. Voilà. 6 étapes, nous avons dit, pour former une équipe. Première étape, nous avons dit fixer ou déterminer les objectifs à atteindre. Deuxième étape, nous avons dit trouver des personnes compétentes par rapport aux objectifs qui sont fixés. Troisième étape, nous avons dit communiquer efficacement sur la vision et les objectifs à atteindre. Quatrième étape, nous avons dit fixer des règles communes pour le fonctionnement de l'équipe. Cinquième étape, nous avons dit déterminer objectivement la contribution de chaque membre. Et puis sixième étape, nous avons dit évaluer votre équipe régulièrement. Votre équipe ainsi formée, vous êtes maintenant appelé à connaître votre équipe. C'est ça le thème de ce chapitre, connaître votre équipe. Homme de Dieu, plus vous apprenez à cerner le potentiel de vos collaborateurs, plus vous améliorez la rentabilité de votre équipe. Je répète, plus vous apprenez à cerner le potentiel de vos collaborateurs, plus vous améliorez la rentabilité de votre équipe. Attachez-vous à comprendre individuellement les membres de votre équipe. Cela est un atout de taille. Cela permet d'accroître les résultats de l'équipe. Vraiment, faites un effort pour cerner le potentiel de vos collaborateurs, des gens avec qui vous travaillez, de ceux qui composent votre équipe. Travaillez à connaître leur potentiel. Cela vous aidera à adopter une stratégie pour les aider à croître, car vous savez que la croissance de leurs compétences a de l'impact sur les résultats de l'équipe et a de l'importance sur la croissance de l'Église. Alors, nous allons voir 6 clés, disons même 7 clés
disons, 7 clés essentielles pour connaître votre équipe. 7 clés essentielles pour connaître votre équipe. Ce que vous devez faire. 7 choses que vous pouvez faire pour connaître votre équipe. Nous avons regroupé en 7 clés. Première clé, montrez-vous attentionné, montrez-vous intéressé. Se montrer attentionné par rapport aux membres de votre équipe, c'est les respecter. C'est avoir suffisamment de considération pour eux par une salutation. Le matin, vous dites bonjour. Vous cherchez à connaître l'état de leur santé. Si vous ne les voyez pas, vous leur envoyez un SMS ou un appel. Être attentionné, c'est d'abord faire confiance à l'autre. C'est s'inquiéter véritablement pour lui. C'est être à l'écoute de l'autre. C'est le soutenir dans ses moments de difficulté. C'est apprendre à découvrir vos collaborateurs tous les jours. C'est se tourner vers eux et apprendre leur histoire. C'est très important. Montrez-vous attentionné et intéressé par les membres de votre équipe. Deuxième clé pour connaître votre équipe, invitez vos collaborateurs. En tant que pasteur, en tant que chef d'équipe, en tant que responsable, il est important de privilégier les échanges face à face. Un échange en face à face est bien plus humain, est bien plus sincère et authentique. Inviter ses collaborateurs à une discussion informelle autour d'un bon repas, c'est aussi ça, reconnaître la valeur du collaborateur. Cherchez à passer un bon moment avec lui, à le découvrir plus en détail, sans arrière-pensée. L'inviter à une discussion informelle, c'est lui donner la possibilité de s'exprimer sur son état d'esprit, c'est lui donner la possibilité de s'exprimer sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, sur ses envies, sur ses ambitions, sur ce qu'il compte réellement faire par rapport au rôle que vous lui avez confié. C'est très important de penser à inviter vos collaborateurs un à un pour tenir des échanges face à face. Troisième clé que vous pouvez utiliser pour connaître les membres de votre équipe, manifestez votre présence. Manifestez votre présence. Quand vous avez donné un rôle à chacun, faites-vous oublier et faites-leur confiance. C'est très important de se faire oublier. Cependant, vous devez aussi savoir vous manifester votre présence, montrer que vous êtes là pour soutenir vos équipes, c'est très important. Vous leur avez donné des rôles, vous leur faites confiance, vous les laissez travailler, mais c'est aussi important de leur montrer que vous êtes avec eux, de leur montrer que vous travaillez, que vous les accompagnez, que vous les assistez, que vous ne les avez pas abandonnés à eux-mêmes pour résoudre les problèmes de l'Église. Vous pouvez par exemple organiser un petit déjeuner avec vos équipes. Vous pouvez par exemple organiser un repas d'équipe de manière régulière. Vous pouvez organiser des retraites de prière. Vous pouvez organiser même des retraites de travail. Vous pouvez planifier des réunions d'équipe pour donner des informations, récolter des informations, donner des informations et récolter pour les faire remonter et vous aider à prendre des décisions. Vous pouvez passer voir les équipes de manière informelle. Vous pouvez vous enquérir de la charge de travail des équipes et de l'avancement des différents projets de l'Église. C'est très important d'avoir des moments comme ça pour que l'équipe sente que vous êtes avec eux, que vous les coachez, que vous les accompagnez. Donc, troisième clé que nous avons donnée, c'est manifester votre présence auprès des membres de votre équipe. Quatrième clé, partagez votre pouvoir. Pour connaître votre équipe, partagez votre pouvoir. Le chef d'équipe n'est pas là pour régner, mais le chef d'équipe est là pour accompagner les membres de son équipe. Apprenez à écouter les membres de votre équipe. Demandez-leur leurs suggestions et leurs propositions pour le changement que vous voulez apporter à l'Église, pour le changement que vous voulez apporter à l'équipe, et prenez en compte leurs suggestions et leurs propositions. Ils sont les mieux placés pour dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans l'Église. C'est très important de partager votre pouvoir avec eux parce que c'est eux qui connaissent réellement les choses qui marchent ou les choses qui ne marchent pas. C'est-à-dire apprenez à les écouter, après accompagnez-les, ne régnez pas sur eux mais accompagnez-les. Impliquez les collaborateurs dans le plan d'action annuel de l'Église.
dans le plan d'orientation stratégique de l'Église permet également de redonner le pouvoir à vos collaborateurs. C'est très important qu'ils se sentent importants pour pouvoir vous aider dans la tâche que vous leur avez confiée par rapport à l'Église. Partagez votre pouvoir, c'est la quatrième clé. Et puis la cinquième clé, c'est ouvrir de nouveaux horizons. Ouvrir de nouveaux horizons par la formation, par le coworking, par le coaching, par des certifications, par des visites des autres églises. Il est nécessaire, pasteur, homme de Dieu, il est nécessaire de multiplier les occasions pour les collaborateurs de s'enrichir, de se former, de se développer, de s'ouvrir à de nouveaux horizons, d'apprendre de nouvelles connaissances, d'apprendre un nouveau savoir-faire. C'est très important d'ouvrir de nouveaux horizons aux membres de votre équipe. Amenez-les dans d'autres églises pour voir comment les choses se passent, comment on dirige les églises, faire un stage dans d'autres églises, faites-les passer par des formations, par des coachings, par des certifications, c'est très important. Frère bien-aimé, homme de Dieu, visiter une autre église pour voir ses méthodes de travail et les comparer aux siennes est véritablement enrichissant et permet d'aborder le travail sous de nouveaux horizons. Ne restez pas coincé sur ce que vous avez appris depuis longtemps, ne restez pas coincé sur ce que vous savez faire, mais c'est aussi important d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Cela permet également de mettre le collaborateur en avant. Très important. Ce n'est plus le pasteur qui part en formation ou en quête de nouveautés ou en quête de nouvelles méthodes de travail, mais c'est le collaborateur. C'est également ce même collaborateur qui fera le débriefing à son retour dans l'équipe et qui pourra être le porte-parole auprès des autres collaborateurs de ces nouvelles méthodes de travail. C'est ainsi vraiment que vous pouvez ouvrir l'équipe à de nouveaux horizons. Ça vous permet vraiment de mieux connaître votre équipe, de mieux connaître les membres de votre équipe. Sixième clé, laissez vos collaborateurs se débrouiller. Vous devez laisser de l'autonomie à vos collaborateurs, même lorsqu'ils font face à une problématique. Bien sûr qu'il faut être disponible s'ils souhaitent parler d'une problématique avec vous. Mais il ne faut pas faire l'erreur d'être trop disponible. Dans la gestion des équipes, vous voulez que l'équipe puisse aller de l'avant, vous voulez découvrir les compétences, les qualités, les forces des membres de votre équipe. Ne soyez pas trop disponible. Soyez disponible, un peu disponible, mais ne soyez pas trop disponible. Les collaborateurs doivent trouver la solution à leurs problèmes par eux-mêmes. C'est très important. Vous allez les découvrir mieux quand vous les mettez face à des défis, vous les mettez face à des problèmes, vous les mettez face à des épreuves et vous les laissez se débrouiller pour trouver des solutions. C'est ainsi que vous pourrez découvrir facilement des capacités cachées, des forces qui n'étaient pas des forces qui n'étaient pas connues avant, peuvent manifester de nouvelles compétences, de nouvelles façons de faire les choses. C'est très important. Le pasteur n'est pas là pour trouver la solution, mais pour les assister, pour assister ses collaborateurs, pour coacher ses collaborateurs, pour les amener à se poser les bonnes questions par eux-mêmes et les mettre sur le droit chemin, sur le bon cap. C'est très important. Pasteur, apprenez à coacher, à assister et à poser des bonnes questions pour que les collaborateurs eux-mêmes puissent trouver des solutions. C'est ainsi que vous les aiderez vraiment vous vous aiderez vous-même à les connaître et à ressortir les capacités qui sont cachées en eux. Vous devez faire confiance à vos collaborateurs de leur manière de travailler et d'atteindre les résultats souhaités, mais également pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. La relation pasteur-collaborateur sera extrêmement efficace si elle est basée sur la confiance. Faites confiance à vos collaborateurs, laissez-les se débrouiller et vous verrez qu'ils ressortiront des capacités que vous ne connaissez pas et cela est très important dans la connaissance de votre équipe. Et sixième clé, programmer des sorties. Bon, en vrai, vous pouvez leur proposer d'aller où vous voulez. L'important, c'est d'aller avec vos collaborateurs dans des séminaires, dans des formations, dans des conférences, ou même faire des sorties culturelles avec eux, des sorties team building avec eux, des pique-niques avec eux, c'est très important. Cela permet de confronter vos points de vue, d'en apprendre davantage sur les collaborateurs
de s'inspirer et de développer aussi l'esprit d'équipe et le travail collaboratif dans l'équipe. C'est très important. Pendant les sorties, facilement, vous découvrirez certaines qualités de vos collaborateurs. Donc, 7 clés pour connaître votre équipe. Nous avons dit première clé. Nous avons dit montrez-vous attentionné, intéressé. Deuxième clé, invitez vos collaborateurs à un déjeuner face à face. Troisième clé, manifestez votre présence auprès de membres de votre équipe. Quatrième clé, partagez votre pouvoir, apprenez à les écouter, à proposer des choses, à participer dans l'élaboration de plans d'action, de plans stratégiques, c'est très important. Cinquième clé, ouvrez-les à de nouveaux horizons. Cela vous permettra vraiment de découvrir de nouvelles qualités qui sont en eux par des formations, des coachings, même par visiter d'autres églises. Et puis, sixième clé, laissez-les se débrouiller. Et enfin, septième clé, programmez des sorties qui vous aident vraiment à développer l'esprit d'équipe, l'unité dans l'équipe et à manifester de nouvelles capacités, de nouvelles qualités. Ces quelques clés peuvent vous aider à connaître votre équipe. Travaillez bien aimé dans le sens de faire progresser votre église. Formez efficacement vos équipes. Travaillez dans la connaissance de votre équipe. Ainsi, vous aurez des équipes efficaces et compétentes qui aident l'église à progresser. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Mais nous allons terminer par un TP, comme nous l'avions dit, ou un exercice pour chaque jour, comme c'est un coaching. Celui qui suit vraiment ce coaching doit prendre du temps pour se poser des bonnes questions qui vont lui permettre d'avancer. Alors vous allez vous poser, j'ai prévu 4 questions par rapport à la séance d'aujourd'hui. J'ai dit que ce ne sont pas des questionnaires de TP à remettre, mais ce sont des TP qui vont vous aider vous-même personnellement dans la gestion de vos équipes. Première question de ce TP, citez les différents objectifs à atteindre pour chaque équipe que vous dirigez. Citez les différents objectifs à atteindre pour chaque équipe que vous dirigez. Deuxième question, faites un tableau où vous faites correspondre chaque membre de votre équipe à ses forces et à ses faiblesses. Vous tracez un tableau, vous écrivez le nom du collaborateur et à côté vous mettez la liste de ses forces et la liste de ses faiblesses. Cela va vous aider vraiment à connaître les membres de votre équipe. Troisième question, êtes-vous rassuré que tous les membres de votre équipe connaissent bien votre vision? Et si vous êtes pasteur, êtes-vous rassuré que tous les membres de votre équipe connaissent la vision de l'église? Donc l'exercice à faire ici, c'est d'aller poser la question à ces membres de l'équipe d'une manière comme si c'était des intéressés, mais justement pour savoir si vraiment ils connaissent bien la vision de l'équipe ou la vision de l'église. Et puis quatrième question pour terminer, qu'attendez-vous exactement de chaque membre de votre équipe? Qu'attendez-vous exactement de chaque membre de votre équipe? Les membres de votre équipe, mais qu'est-ce que vous attendez exactement de lui? Voilà un peu les 4 questions que vous pouvez vous poser pour pouvoir connaître votre équipe. Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain pour une autre séance du coaching sur la gestion des équipes dans l'église. Au revoir.